Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 14 janvier 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi de dimanche et de demain lundi. L'espace pub, vous pouvez liker la vidéo. Faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Commentez en mettant un avis. Commentez en mettant vos conditions météo actuelles sur votre région. Vous pouvez mettre un émoticône ou un émoticône météo si vous voulez être un peu plus original. Et enfin, vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît en activant la cloche de notification. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la situation générale. Nous sommes toujours en situation anticyclonique, quand même légèrement anticyclonique, puisque les pressions ont pas mal baissé. Une petite indication, par exemple, moi j'ai 1016 hectopascales sur mon baromètre, donc les pressions ont quand même pas mal baissé. Et donc, nous commençons à être sous influence en fait de ces deux systèmes là qui approchent petit à petit du pays. Un système donc qui est sur la Scandinavie et un système qui est sur l'Atlantique. Et donc, on commence à voir ce qui se dessine pour la semaine prochaine, enfin, pour les jours qui arrivent. À savoir que la situation, c'est un conflit entre deux systèmes et donc entre deux masses d'air, puisque là, il y a le froid qui descend et là, il y a de l'air plus doux qui vient de l'Atlantique, plus océanique. Ce conflit, c'est ce que je disais déjà hier dans mon point météo et c'est ce qui est dit dans les médias, va probablement donner un épisode neigeux assez conséquent, très difficile encore à dire où cela va se passer, mais pour le moment les candidats c'est le nord, hein, la moitié nord du pays, puisque c'est là où le froid est le plus important. Donc, on va suivre ça de près, encore une fois, mais vous voyez que les choses commencent à se mettre en place. Cette descente de nord, ça fait vraiment un moment qu'on en parle de de cette dépression qu'il y a là. Alors, déjà, je crois que j'en parlais déjà dès lundi dernier. Donc, on est vraiment là. Les modèles sont pas mal depuis un certain temps. On arrive à prévoir vraiment le temps maintenant, en ce moment, je veux dire, à une semaine au moins. Et la fiabilité est pas mauvaise du tout. En tout cas, on va suivre ça de très près. On verra ça demain matin. On essaiera d'avoir des valeurs de cet épisode neigeux pourrait donner des choses de l'ordre de 10 centimètres. En espérant que ce soit pas un chaos, parce qu'il y avait eu ça il y a quelques années, enfin maintenant en 2013, je m'en souviens. Donc espérons qu'on revive quand même pas ça. En 2013, là où j'habite, la région parisienne était complètement bloquée. Les trains étaient bloqués, il y avait plus de trafic. J'avais dû rebrousser chemin parce que je devais aller au boulot et finalement, j'ai pas pu y aller. Et donc, j'espère de pas quand même vivre ça pour la semaine prochaine. Bon, on n'en est pas là, on va pas faire des scénarios catastrophes. En tout cas, espérons quand même qu'il neige parce que nous sommes en hiver, mais espérons quand même que ça ne soit pas le chaos sur le nord. En attendant, on va commencer les choses tout doucement. On va regarder notre temps aujourd'hui qui, je pense, sera beaucoup moins chaotique que la semaine prochaine. Donc, au niveau des précipitations, alors, au niveau des précipitations, vous voyez que en ce moment, il pleut. Il pleut du côté d'Orléans. Du côté d'Orléans, il y a une zone aussi de pluie plus au sud. Là, du côté, alors il n'y a pas les villes qui s'affichent. Du côté de La Châtre, sur Montluçon, un peu plus à l'ouest, et quelques averses aussi vers le Poitou. En descendant également vers le Cantal et sur le sud-ouest du côté au pied des Pyrénées, là du Gers par exemple. Voilà. Donc on a quelques pluies qui circulent sur ces régions. Voilà. Au niveau de la nébulosité, beaucoup de nébulosité. J'ai envie de dire pratiquement sur tout le pays. En fait, tout le nord, une couverture nuageuse extrêmement importante. D'ailleurs, au passage, hier, le soleil, je pense, a été beaucoup moins présent que ce qui était prévu. Il devait y avoir du soleil, on va dire, sur les trois quarts sud du pays. Disons que le quart nord devait être complètement dans les nuages, couvert.
Mais en fait, la couverture nuageuse est descendue beaucoup plus bas. Et en fait, il n'y a rien qui s'est déchiré de la journée. On a eu vraiment un temps très 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 bas hier, hein, des nuages très bas toute la journée. Allez, au nord d'une ligne, Nantes, on va dire, grosso modo Genève, au nord de cette ligne, elle fait vraiment très très couvert. Donc ce matin, quelques éclaircies sur la Bretagne. Au sud, un ciel très voilé, globalement. Donc moins nuageux, avec quelques éclaircies, mais quand même beaucoup de nébulosité en ce moment. Regardons la photo satellite. Elle n'apporte pas grand-chose, on voit rien de spécial. Au niveau du vent, pas grand-chose non plus. Et au niveau des températures, donc ce matin, il fait très 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 froid. Moins 5 à 0 sur les frontières du nord-est, 0 à 2 sur les côtes du nord, moins 2 à 0 sur les Hauts-de-France, Normandie, moins 4 à 0, Bretagne, moins 1 à 5, Île-de-France, moins 4 à moins 2, la Lorraine, moins 5, moins 6 à moins 3 sur Bourgogne-Jura-Vosges, moins 5 à moins 4 sur l'Alsace, moins 3 à 0 degrés sur les Pays de la Loire, moins 3 à moins 2 sur le centre, moins 2 à 2 sur Poitou-Charentes-Limousin, moins 6 à moins 4 sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine de 1 à 11 degrés, moins 1 à 1 degré sur l'Occitanie, moins 6 à moins 1 degré sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de moins 1 à 6 degrés, et en Corse, une relative douceur de 4 à 11 degrés hein, par rapport au reste du pays. Mais vous voyez que tout le pays quasiment encore, enfin à nouveau, parce qu'en fait on avait on avait l'impression que vendredi, on avait un petit redoux léger. Par exemple, sur les côtes normandes, il dégelait. Il gelait plus le matin. Et là, à nouveau, eh bien, le froid a l'air de revenir un peu en force, de s'être refait une santé. On passe aux températures de ce qui s'est passé hier, donc au bilan de cette journée du samedi 13 janvier. Et regardez, hier, déjà une France très très froide, de moins 10 à 4 degrés. On a atteint les moins 10 en fait, hier matin, du côté donc de la Franche-Comté. Moins 5 à 2 sur le nord-ouest, moins 10 à 2 sur le nord-est, moins 8 à 0 sur le sud-ouest et de moins 8 à 4 sur le sud-est. En Ile-de-France, il faisait hier matin de moins 2 à moins 1 degré. L'après-midi, les températures ont été moins 5 à 14, moins 2 à 3 sur le nord-ouest, moins 5 à 2 sur le nord-est, 1 à 14 sur le sud-ouest et moins 2 à 12 sur le sud-est. En Ile-de-France, eh bien, ça n'a pas dégelé hier. On est encore resté en dessous du zéro, moins 2 à 0 degré. Quasiment pas de pluie, quelques pluies sur l'Hérault en remontant vers l'Aveyron et le Tarn, mais sinon rien de bien méchant. Pas de pluie sur l'île de France. Le vent, il n'y a quasiment rien eu non plus, quelques petites rafalounettes sur la côte atlantique sud, mais sinon rien de bien sensationnel. On passe maintenant à la prévision du temps. Donc on regarde les zones de pluie. Alors, on commence et on voit effectivement donc une zone de pluie arrivée pour ce soir qui va rentrer par les Pyrénées-Atlantiques et la Bretagne apparemment. Il pleut déjà, en fait, je vous l'ai montré, et ça c'était pas tout à fait prévu. En fait, hein, voilà, on voit que la modélisation ne le prévoit pas. Et donc les pluies vont arriver, on va dire, par la façade atlantique, d'abord par les Pyrénées-Atlantiques et la Bretagne, et elles vont progresser donc cette nuit, surtout sur le quart sud-ouest. Il va pleuvoir un peu sur le nord-est aussi, et aussi apparemment sur le Jura. Au pied des Pyrénées également, enfin sur les Pyrénées, il y a également pas mal apparemment de pluie de prévues, ainsi que sur le Grand Est. On va regarder ça en détail juste après la carte de vigilance, qui elle est surtout de la vigilance jaune liée à de la neige verglas. Bref, il y a Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il n'y a pas de vigilance orange, mais enfin, il y a quand même une vigilance jaune, pardon, assez étalée sur tout le pays lié à la neige et au verglas. Donc, il faut faire attention parce que, bah voilà, hein, les phénomènes verglaçants en ce moment sont assez fréquents sur le pays à cause du froid. Cet après-midi, la nébulosité. Alors, la nébulosité de cet après-midi, on voit que il pourrait, je dis bien, il pourrait y avoir du soleil à travers les nuages, mais vous voyez que je vois le pointeur météo,
Si les nuages se déchirent, donc il y a rien, ils disent rien au niveau de... Ah, c'est sur le nord, vous voyez, c'est les nuages bas. Sur tout le nord, c'est des nuages bas, hein. Tout ce qui est en bleu et rouge, ce sont des nuages bas. En vert, c'est des nuages d'altitude. Donc en fait, si la couche arrive à se déchirer, évidemment, on aurait du soleil. Surtout le soleil est prévu, donc vous voyez sur l'arc méditerranéen avec un voile nuageux, quand même pas mal de nébulosité, tout de même, hein, de la nébulosité euh, avec un voile nuageux quand même sur le sud-est. Sinon, sur le sud-ouest, pas mal de nébulosité au pied des Pyrénées, lié aussi à l'arrivée de la pluie sans doute. Et sur le nord, on a quand même beaucoup plus de nébulosité compacte de façon générale. Donc on a un temps de toute façon qui est couvert, hein, avec ça et là peut-être quelques éclaircies. Demain matin, donc lundi, pas mal de nébulosité également, sauf sur finalement tout le nord du pays, donc le nord, l'extrême nord, la Picardie, les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais en fait, les côtes normandes, là on aura pas mal de soleil, et la Bretagne. Aussi sur l'arc méditerranéen, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas mal de soleil. Partout à l'heure, ailleurs, un temps très nébuleux. Et dans l'après-midi, le temps sera aussi très nébuleux au sud, là cette fois, avec tout le sud qui sera au sud du Nil, Nantes, Strasbourg, sous les nuages. Au nord, un temps ensoleillé globalement. Donc finalement, demain, le temps serait assez ensoleillé. Et sur le quart nord-est, un temps assez nébuleux. Avec donc le froid là qui déboule, vous voyez, on voit même les flèches. Donc on passe quasiment en flux de nord en fait demain après-midi apparemment. Enfin on passe, ou on reste plutôt, hein, parce qu'on est toujours plus ou moins en flux de nord, hein, avec ce froid d'est ou nord. En tout cas là c'était clair, c'est un flux de nord pour demain après-midi. Alors au niveau euh, donc au niveau des précipitations. Alors l'accumulation. Alors l'accumulation, va regarder d'ici donc mardi, c'est sur le sud-ouest que nous sommes concernés par les précipitations. Un petit peu aussi Poitou-Charentes à Rhône-Alpes. Sur le quart nord-est aussi du côté des Vosges et Champagne-Ardenne également, il pourrait y avoir un petit peu plus de précipitations. Partout ailleurs, c'est vraiment quasiment rien. Sur le pays. Alors, on regarde maintenant les cumuls neigeux. Alors, les cumuls neigeux, il y aura un... Ah ben, j'y arrive pas là. Ah oui, d'accord. Sur le nord-est surtout. On va voir les cumuls avec les valeurs. Si je peux, valeur, voilà. Alors, tac, je descends et on y arrive. Voilà, donc il pourrait y avoir quelques chutes de neige sur le nord-est, c'est très léger, hein. Bon, c'est quand même 2 centimètres, hein, en cumul, 3 jusqu'à 3, donc ça reste de la neige, des précipitations neigeuses assez faibles. Sur les Vosges aussi, donc la neige revient, hein, par le nord, donc vous avez vu, on est en flux de nord de nouveau, avec l'arrivée d'une zone plus froide à partir de demain par le nord, avec la dépression qui pulse des chutes neigeuses sur le nord-est, et donc vous voyez que ça pourra quand même tomber assez fortement, hein, sur les là vous voyez sur les Vosges on pourra avoir jusqu'à 4, 5, 6 centimètres. Donc le nord-est est concerné par ces chutes neigeuses, évidemment les Alpes aussi, mais ça on s'en doute un petit peu, hein, avec vous voyez un peu des cumuls neigeux assez importants, hein, donc sur toute la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà, je remonte un peu cette carte. Sinon, partout ailleurs, bon, bah, vous voyez que tout le quart nord-ouest, quart sud-ouest et la Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sera pas concerné par la neige. La neige pourra aller, hein, vous voyez, hein, on remonte un petit peu la carte, je la recentre. La neige pourra peut-être lécher légèrement l'est de l'île de France, avec quelques flocons peut-être en Seine-et-Marne. Donc demain, hein, ça sera surtout demain, on va voir l'animation, mais ça sera surtout dans la journée de demain qu'on a en fait
les prémices de ce qui va se passer cette semaine. Hein, donc ça veut dire la rencontre entre la masse d'air froide liée, pulsée par la dépression qu'on a vue sur la Scandinavie, et après il va y avoir l'arrivée de ce système perturbé sur la Bretagne, et après un conflit de neige avec beaucoup plus d'humidité qu'il faudra suivre. Alors on regarde à présent l'animation donc de cette carte qui nous donne finalement plus précisément se situeront les précipitations neigeuses. Voyez, on les voit là ici, les précipitations neigeuses. Elles sont ici sur le nord-est. Donc on va aller sur le nord-est. Donc demain voilà, demain matin elles arrivent, elles sont présentes. Des bonnes ouais, par endroit il va y avoir un peu de neige hein, sur le nord-est. Hein. Donc ceux qui habitent le nord-est, ben, vous allez avoir de la neige probablement. Vous voyez, ça circule pas mal, donc toute la journée de lundi. Alors ailleurs, bah, ailleurs la neige elle sera pas présente hein, parce que bah, déjà il n'y a pas de précipitation tout simplement. Et au sud il fera trop. Ah, quoique au sud il fera non, qu'il fera trop doux. On verra ça après pour qu'il y ait de la neige, du moins en altitude. Hein. Et donc il va tomber de la pluie en espérant qu'au sol ça fasse pas des pluies verglaçantes si à certains endroits il fait encore froid, mais en tout cas au niveau des précipitations ça sera de la pluie dans tous les cas sur le sud-ouest. Donc si jamais vous avez des températures qui sont proches du zéro, vous risquez même d'avoir des pluies verglaçantes. On va regarder ça après au niveau des températures. Donc en tout cas, de la neige sur le nord-est et de la pluie sur le sud-ouest, c'est un peu le menu, surtout de la journée de demain. Hein. Aujourd'hui, ça va être encore assez calme au niveau des précipitations. Pas de Cape, rien à dire. Bon, cette carte, on l'a déjà un petit peu vue tout à l'heure avec ce qu'on a, on a regardé. Elle est un peu redondante et au niveau du vent, il n'y a pas grand-chose. Et on passe tout de suite effectivement aux températures. Je vais regarder ce qui se passe sur le sud-ouest. Donc cet après-midi, vous voyez qu'on est de moins 3 à 15, moins 2 à 5 sur le nord-ouest, moins 3 à 3 sur le nord-est, moins 2 à 15 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est. Sur l'île de France, de moins 2 à 0. Au niveau des températures, vous voyez qu'on est encore très en dessous des normales, donc entre 8 degrés en dessous des normales jusqu'à presque 1 degré en Corse. Demain matin, donc là vous voyez effectivement sur le sud-ouest, surtout sur la partie sud, on est au-dessus de zéro, mais regardez vers le Poitou, Charente, on est tout de même encore négatif. Donc de la neige, de la pluie là-dessus, attention, il pourrait y avoir quelques phénomènes verglaçants. Il va falloir surveiller ça de près. Sinon, globalement, c'est de moins 3 à 11 degrés, moins 3 à 2 sur le nord-ouest, moins 3 à 0 sur le nord-est, moins 2 à 11 sur le sud-ouest et de moins 3 à 10 sur le sud-est. Au niveau de l'île de France, moins 1 à 0. L'écart au normal, on est un petit peu au-dessus des normales en Occitanie. Curieusement, 2 degrés. Sinon, partout ailleurs, c'est des températures finalement de 3 à 4 degrés. C'est le matin, on les voit moins, hein, les écarts. Les températures ne descendent pas tant que ça. Alors, l'évolution des températures. On va prendre quelques degrés demain. Et oui, parce que il y a l'arrivée effectivement de ces pluies qui vont avoir tendance un peu à radoucir l'atmosphère. Donc, on va prendre de 2 à 5 degrés en Île-de-France. Donc, non, aucune chance qu'il y ait des pluies verglaçantes, effectivement, puisque on a demain un petit redout. Alors, demain après-midi, effectivement, par rapport à donc hier, on l'a vu, où les températures ont eu beaucoup de mal à dégeler. Lundi, demain donc, on va avoir en fait une poche froide sur le nord-est, ce qui explique la présence de la neige, mais partout ailleurs, donc le temps va un petit peu se radoucir, repasser au-dessus du zéro, donc il y aura voilà, il n'y aura pas de pluie verglaçante comme je le craignais. Le temps va un peu se radoucir. Le conflit froid doux demain, c'est la douceur qui va un petit peu le remporter la main, sauf sur le nord-est où on aura toujours de la neige et de la pluie un peu plus tôt là sur le sud du pays, comme on l'a vu. Hein. 3 à 4 degrés en Île-de-France, enfin 2 à 4 degrés. Et au niveau des températures, les écarts,
Au normal, nous serons entre 4 degrés 8 et 0 degré 8 au-dessus des normales. En Corse, presque 1 degré au-dessus. Et 4 degrés 1, non, 4 degrés 8, alors je le vois pas le 4 degrés 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc un temps toujours froid, mais ça va un petit peu mieux, hein, puisque on prend quelques degrés pour la journée de lundi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai été à peu près complet. On se retrouve donc demain, lundi, donc pour un bulletin de prévision à long terme où on parlera évidemment de la semaine qui s'annonce à risque. En attendant, passez un bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.